J'avais quoi? J'ai tout perdu mes affaires. J'ai tout perdu. Mais j'ai la vie. Moi, je remercie le Seigneur. J'ai la vie. Une dizaine de résidents ont été transportés à l'hôpital par ambulance. Certains ont été victimes d'engelures. D'autres ont été incommodés par la fumée. Toute la journée, on a attendu le sort des 3 personnes portées manquantes. Et que dire des familles qui cherchaient un père, une mère? Il est à l'hôpital. J'imagine que vous étiez inquiète ce matin pour avoir de ces nouvelles. Ben, c'est ça, on cherchait un peu trop. C'est mon beau-père. Puis là, vous êtes venu vérifier ici, ils savent pas? Non, ils savent pas. Puis là, c'est ça, on pense que c'est ça qu'il est peut-être à l'hôpital. Fait que là, on va aller voir. C'est un monsieur de 88 ans. Les 75 sapeurs ont pris plusieurs heures pour maîtriser les flammes. L'enquête a débuté en après-midi. La cause du brasier n'a pas encore été identifiée. On pense qu'il y aurait peut-être un trouble électrique, mais je dois vous dire là-dessus que c'est pas encore confirmé. Un pompier a été blessé lors de l'opération. 2 policiers et un ambulancier ont été incommodés par la fumée. Selon les sapeurs, la bâtisse construite en 1991 semblait conforme. Alison Ouellet, TVA, Saguenay. Alors, Denis, les pompiers sont là pour toute la nuit encore, hein? Oui, absolument. Il y a des pompiers qui sont ici sur place, 7 policiers également. Et ce que vous voyez, eh bien, ce sont les fouilles qui sont faites dans des conditions extrêmement difficiles. Le solage est rempli d'eau actuellement. Il y a des débris dans la structure de béton. Donc, on retire partie par partie. Les fouilles sont faites de façon très minutieuse. Et jusqu'à maintenant, Sophie, il y a des papiers qui ont été retrouvés d'une des personnes disparues par les chercheurs. Il faut dire qu'ils ont ciblé un endroit bien précis dans les décombres. Pour travailler de façon plus précise avec les responsables de l'immeuble, on a pu cibler à quel endroit précisément pouvaient être les personnes. Donc, à partir de ce moment-là, on a délimité une zone précise pour pouvoir commencer les recherches, puis avoir possiblement plus de chances de trouver ces personnes-là. Donc, pour le reste, si jamais on ne les trouve pas dans cette zone-là, ben, on verra agrandir la zone au fur et à mesure là, pour pouvoir trouver quelqu'un. Donc, Sophie, le point sera fait demain matin à 8 heures pour les recherches, pour décider de quelle façon ça s'orientera. Merci beaucoup. La dépouille de Rosaire Vachon, 80 ans, a été extraite des débris de l'édifice vers 2 heures dans la nuit de jeudi à vendredi. Son frère Laurent et toute sa famille peuvent enfin vivre leur deuil. Je dois être espérance hier qu'il a trouvé quelque part, mais... Alors, il y a 3 ans et 4 heures... Dans l'après-midi hier, vous voulez dire? Oui. Vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait plus jamais d'espoir. Laurent Vachon comprend les contraintes avec lesquelles les pompiers ont travaillé et il louange leur travail. Mais il se sent bien seul aujourd'hui. Lui et son frère étaient les seuls survivants d'une famille de 11 enfants. Je reste seul, je n'ai plus d'autre, là. Ça fait quelque chose. En journée, les services d'urgence ont poursuivi leurs travaux de recherche malgré un froid à couper le souffle. Jusqu'à maintenant, plus du quart de la superficie de l'incendie a été inspectée. Pour nous, présentement, c'est au niveau des extrémités, qui est quand même, là, on s'organise, fait des rotations. Il y a quand même une problématique dans le cadre de notre travail. Mais on lâche pas. Ça fait partie de notre travail. Ça fait une belle job. Ouais, en matinée, le ministre Serge Simard et le maire Jean Tremblay ont inspecté des lieux pour démontrer leur solidarité avec les familles éprouvées. On est à l'affût de l'information. Monsieur le maire va suivre ça très près. Et dans ce cadre-là, on va être solidaire avec ce qui va se faire et on va tout faire effectivement pour aider notre population, pour aider les gens qui ont été touchés. En milieu de journée ce vendredi, les policiers et les pompiers ont pris la décision d'expédier tous les débris qui ont déjà été inspectés vers un site d'enfouissement, histoire de se donner un peu plus d'espace pour travailler. Parallèlement, les enquêteurs tentent toujours de confirmer la thèse du problème électrique pour expliquer l'incendie. Les opérations de recherche se poursuivront tant que les 2 personnes manquantes ne seront pas retrouvées pour que chaque famille puisse vivre son deuil. Louis Martineau, TVA. Les familles des victimes de l'incendie de la résidence Belle Génération enterrent leurs morts cette semaine. Les funérailles de Denise Perron ont été célébrées ce matin. Celles de Rosaire Vachon auront lieu, elles, demain, et celles de Lucienne Morin, mercredi. Il reste une des victimes pour qui les détails ne sont pas encore fixés. Madeleine Harvey, c'est la dame dont le corps n'a pas été retrouvé, et les policiers ont mis un terme aux recherches. Chantal Desbiens. Les ruines des appartements Belle Génération sont laissées à l'abandon depuis que les policiers ont mis fin aux recherches dimanche matin. Le corps de Madeleine Harvey n'a pas été retrouvé. Possiblement que la personne, justement, qu'on n'a pas retrouvée était proche du foyer d'incendie, donc le corps aurait possiblement été consumé là, entièrement.
Le maire de Saguenay croit que les policiers et pompiers ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Je les ai vus travailler moi-même avec une pelle, puis c'était pas un travail facile, mais s'ils ne l'ont pas trouvé, on peut penser qu'ils ne la retrouveront pas. Les funérailles de Denise Perron ont été célébrées, un moment que la famille a voulu vivre à l'abri des médias. Pour la première des 4 victimes de l'incendie, le curé de la paroisse a insisté sur la solidarité qu'éveillent de tels événements. Il visitait la résidence pour personnes âgées à toutes les semaines. Pour lui, c'est toute une famille qui est dispersée. Quand on arrive à la fin d'âge, on ramasse ce qui est plus important, nos souvenirs, ce qui nous dit des choses dans notre vie. Alors ces gens-là ont perdu des souvenirs, mais aussi ils ont perdu un lieu communautaire, une résidence où, quand on allait les voir, c'était des gens de bonne humeur. Les propriétaires des appartements Belle Génération ont envoyé un communiqué dans les médias. Christian Munger et Martin Simard offrent leurs condoléances aux familles et amis des personnes disparues dans l'incendie. Ils remercient également les pompiers, les policiers et tous ceux qui ont apporté leur soutien pendant l'évacuation et après. Ils ne savent pas encore si la résidence sera reconstruite. L'enquête pour établir les causes de l'incendie est terminée. Le rapport a été remis au coroner. Le groupe de Pastoral songe à organiser une cérémonie commémorative au cours des prochaines semaines pour réunir les survivants, les familles et les équipes de secours qui sont intervenus jeudi dernier aux appartements Belle Génération. Chantal Desbiens, Radio-Canada, Saguenay. Cet incendie de jeudi a soulevé beaucoup de questions auprès des résidents des centres d'hébergement. Depuis la semaine dernière, plusieurs s'interrogent sur la sécurité des bâtiments qui les abritent. Vicky, vous vous êtes rendu dans l'une de ces résidences et vous avez constaté que plusieurs se posent des questions. Ce sentiment d'insécurité semble généralisé depuis l'incendie de jeudi, Roger, mais depuis, plusieurs ont révisé les mesures d'urgence dans leur résidence. Et d'ailleurs, à notre demande, un pompier du service des incendies de Saguenay nous a accompagnés ce matin dans l'une de ces maisons d'hébergement. Est-ce que vous savez votre point de rassemblement? Ici, dans le salon. Okay. François Marin, un pompier de Saguenay, a fait face à de nombreuses questions ce matin. Sa visite dans un centre d'hébergement pour personnes âgées visait à calmer l'inquiétude des locataires. Plusieurs d'entre eux ont été marqués par le violent incendie de jeudi qui a complètement rasé les appartements Belle Génération à Chicoutimi-Nord. Bon, ça nous fait penser. Ça fait penser que si ça arrivait, on ne sait pas. On ne voudrait pas que ça nous arrive, oui, ça nous inquiète beaucoup. Moi, c'est surtout les personnes là, qui sont pas autonomes. Vendredi, on a pris la peine de faire un petit café bistrot ici, de leur expliquer notre plan d'urgence, de ne pas s'inquiéter qu'on avait une bâtisse bien conforme. Pour préparer les locataires, un exercice d'évacuation est effectué chaque année dans toutes les résidences. La même consigne est de mise là où il y a plus d'un étage. Les cages d'escalier sont les zones les plus sécuritaires en cas d'incendie. Si jamais le corridor est rempli de fumée, évidemment, on demande aux gens de rester dans leurs appartements, mettre une couverture dans le bas des portes, OK, et puis évacuer justement sur le balcon. Selon lui, un point négatif demeure. Il n'y a pas suffisamment de surveillants pendant la nuit. En cas d'évacuation d'urgence, les résidents doivent souvent se débrouiller seuls. C'est un débat de société. Est-ce qu'il en faut plus? Évidemment, il faudrait peut-être penser à un ratio là, au niveau nombre de clientèle et nombre de personnel sur place. Le terrible sinistre pourrait donc faire réfléchir et peut-être même changer certaines habitudes. Vicky Boutin, Radio-Canada, Saguenay. L'incendie de la résidence Belle Génération au Saguenay a laissé des cicatrices profondes. 2 ans plus tard, les proches des victimes, les pompiers qui ont tenté de les sauver et surtout les résidents qui ont survécu à cette nuit d'horreur n'ont rien oublié. J'oublierai jamais ça, c'est entré dans la tête. Là. Puis dans mon cœur aussi, quand je pense là, à tous ceux qui sont plus là, ceux qui sont morts là. 2 ans se sont écoulés. Mais les souvenirs sont toujours aussi douloureux. Je suis chanceux certain parce que... Mais je suis sauvé à vie. Puis là, qu'on reste là. Des flammes d'une extrême violence, un froid intense. Il est 5h30 du matin. Une 60aine de personnes âgées sont évacuées de justesse. Poignez vos viandes à l'eau! Ça brûlait, on voyait du feu, là, ça brûlait.
Puis les pompiers avaient mis des échelles puis essayaient de sortir le monde. On voyait sortir ça par les balcons. Le feu, il était gros là, quand on s'en est aperçu, nous autres. Là. On a eu juste le temps de sortir. Ça panique de tout le monde. Là. Il y en a qui sont sauvés, il y en a qui sont brûlés les pieds, gelés les pieds. C'était terrible. Ça flambait, la belle génération. Les pompiers, ils n'ont pas eu des médailles pour leur bien. Une soixantaine de pompiers travaillent pendant des heures pour combattre les flammes. Steve Beaulieu est l'un des premiers à arriver sur les lieux. À ce moment, aucun des résidents n'est évacué. Il y avait des gens qui cognaient aux fenêtres pour qu'on vienne les sortir, mais tout le personnel était occupé en train de sortir d'autres gens qui étaient plus prioritaires, là, qui étaient en danger immédiat. C'était tellement un gros feu. Les pompiers, ils ont risqué leur vie pour sauver du monde. 4 personnes perdent la vie, prisonniers des flammes ou intoxiqués par la fumée. On veut toujours sauver toutes les gens. Le travail premier d'un pompier, c'est la sauvegarde de la vie. Dans ce cas-ci, il y a 3 personnes qui sont décédées à l'intérieur du bâtiment, puis une en route, en direction de l'hôpital. Dans mon cas à moi, là, je peux pas dire que c'est une mission complètement accomplie. Le corps d'une des 4 victimes, celui de Madeleine Harvey, 83 ans, n'a même jamais été retrouvé. Elle était sur le balcon, puis elle criait au secours. Mais les pompiers n'ont pas eu le temps d'aller la chercher. C'est sûr que ça a été difficile. Il n'est pas retrouvé? Il n'est pas retrouvé, c'est sûr. On a fait des funérailles, on n'avait pas de corps. Ça a tout été... ça a été très pénible. C'est encore pénible, parce qu'on se dit encore... elle n'était pas là pour mourir. Elle n'était pas là pour... S'il y avait eu de la sécurité, elle s'en serait sortie comme les autres, parce que c'était pas la pire dans tout le groupe, là. Un deuil toujours difficile à faire pour la famille de la victime. Elle est partie trop vite, puis on dirait qu'on est comme encore... on reste accroché à ça. On peut pas oublier ça, ce moment-là. En juillet dernier, les familles de 2 victimes, Madeleine Harvey et Rosaire Vachon, ont mis en demeure les propriétaires de la résidence. Elles réclamaient respectivement 400 et 435 000 $. Toutes 2 reprochaient aux propriétaires le manque de personnel la nuit, une alarme incendie qui n'était pas raccordée à une centrale et un aménagement extérieur difficile d'accès pour les secours. Des ententes hors cours sont intervenues 6 mois plus tard, soit en décembre. Les montants demeurent toutefois confidentiels. J'espère que tout de même les propriétaires en ont tiré profit de ça, malgré que ce soit une catastrophe. Plutôt de se mettre en colère puis de ne pas accepter ce qui est arrivé, on essaie de revivre les beaux moments qu'on a eus ensemble. La famille de Madeleine Harvey espère que tous les responsables de résidences pour personnes âgées ont su tirer des leçons de ce qui s'est produit le 15 janvier 2009. Ces 4 personnes-là qui sont décédées, ça aurait pu être évité. Ils sont très, très bien. 2 ans plus tard, le terrain est toujours désert. Les propriétaires ont choisi de ne pas reconstruire. Ils opèrent toutefois d'autres résidences sur le territoire de Saguenay. Comment faire pour trouver la bonne résidence? Il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de livre qui donne une liste.